Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment sortez ou c'est gâté à l'aile. Voici Edith Lago. Je pense que vraiment, les activistes, oui, les activistes opposants, s'il vous plaît, nous on vous demande pardon. Nous, qui ne sommes même pas arrivés loin à l'école là, s'il vous plaît. Il est temps de nous interpeller, on va arrêter de faire des vidéos. Regardez comment une dame, une femme qui dit elle est activiste de PPAC, regardez, écoutez très bien, elle-même s'est dit. Un tonneau vide qui est en train de se trimballer. Oui, un tonneau vide qui est en train de se trimballer. Tonneau vide là, mais c'est même pas où il va descendre. Vous comprenez? C'est des gens qui ne savent même pas où ils vont placer I, où ils vont placer A. C'est eux qui viennent parler. Oui, les prisonniers sont en prison là-bas et les prisonniers politiques sont en prison et Ouattara veut réconciliation. Ouattara veut... Mais attendez, on va où avec ça? Si vous n'avez rien à nous dire, surtout nous les Ivoiriens, Maman Edith Lago, faut quitter le Facebook. Faut quitter le Facebook, faut quitter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça ne ressemble pas à beaucoup de personnes. C'est ça, vous ne comprenez pas. Vous pensez que les réseaux sociaux, lui qui s'élève, tu peux venir parler et tu peux venir dire les choses? Non. Vous comprenez? C'est pas comme ça on fait les choses. On ne connaît pas, on s'élève. Non, je vais venir dénigrer telle personne. Je vais venir insulter telle personne. La famille, voici vraiment la petite vidéo d'Edith Lago. Écoutez très bien cette vidéo, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, parce qu'on doit se décortiquer. Aïe, 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 ça brûle. On va aller aux profondeurs et on va comprendre vraiment la vérité. La famille, voici la vidéo. On va s'élever, il y a une nouveauté qui est là. Nadi Bamba a créé une nouveauté. C'est ça. Là, on avait laissé son nom là. Parce que on attaque Stéphane Tipré. On avait laissé son nom. Non, c'est pas possible. Il faut que je revienne encore pour que les Ivoiriens parlent de moi. Toi, tu es qui pour qu'on parle de toi? Tu es qui même? Et puis, à longueur de journée, et puis on va dire ton nom. Tu sais, je vais te dire, hein, quand j'ai dit aux Ivoiriens que tu n'es pas Ivoirienne, là, les gens pensent que non, et dis pourquoi. Regarde, ton français même que tu as parlé hier, quand tu as pris le micro là, le monde entier a senti que tu n'es pas Ivoirien. Parce que Ivoirien là, on a notre accent que tout le monde sait quand tu parles. Regarde hier là, quand tu parlais, on sentait femme guinéenne dans tes dits. Et vous avez comploté pour détruire le monsieur. Et c'est la partie qui me fait la peine. Un historien qui a fait la politique pendant des années, qui va finir comme Cacao Ghana. C'est honteux de votre part. C'est honteux vraiment de votre part. Et puis il ne peut même pas marcher. Regarde, il tremblait ses pieds. Et puis il vient. D'abord, il fait sa main comme ça. Et puis il parle embêté à Yaose. Il salue ses parents parce qu'ils sont venus danser devant lui. Ah, est-ce que vous m'attendez? Et puis on dit non. Il dit ah. Le président Gbagbo Laurent. Mon fils Koudou Gbagbo, si tu vois mon message là, il faut arrêter. Vraiment, si c'est toi qui encourage Nadi dans ces bêtises qu'elle fait, les Ivoiriens souffrent. Par ta cause, ton article 48 que tu as pris pour donner candidat Ouattara, les Ivoiriens continuent à souffrir. Et moi, l'article 48, là, je t'accuse même pour ça. Hein. Parce que si tu n'es pas donné, tu n'es pas pris pour donner candidature à Ouattara, aujourd'hui, on ne serait pas là. Le président Bédié a chassé Ouattara loin de la Côte d'Ivoire. C'est toi seul, en disant que toi, tu es un bêté, tu as un bon cœur, tu as ramené Ouattara.
Et tu as pris, parce que si tu n'as pas ramené Ouattara là, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ce qui arrive là, c'est vrai, on accuse les autres, mais tu es dedans. Parce que si tu étais droit pour tout ce que les Ivoiriens ont pensé, puis t'ont donné, on t'a confié notre pays, la Côte d'Ivoire, on ne serait pas là. C'est pour ça que tous les étrangers là, les Borodiens là, que ce soit Kandia, Ouattara, aujourd'hui, tout le monde assis sur les Ivoiriens. Nous-mêmes, notre pays, notre patrie, la Côte d'Ivoire, on veut nous arracher. Parce que tu as encouragé ça. Les Ivoiriens sont en prison, Dogbo Blé en prison. On dit à Ouattara de libérer les Ivoiriens pour aller vrai, pour parler de vraiment asseyons-nous et discutons. Non. Lui, les Ivoiriens sont en prison. Non, lui veut qu'on parle de la réconciliation. Il faut arrêter. Maman, Hortense au coup du lion, sois salué. Digbo de Dieu, sois salué, ma soeur. D'accord? Il faut vraiment que vous arrêtez. La Côte d'Ivoire a un souci, vrai souci. Franchement. La Côte d'Ivoire a un gros problème où moi-même je me pose beaucoup de questions. À quel moment on va s'en sortir? Quand les autres pays essayent de s'en sortir, mais les Ivoiriens sont encore très loin de récupérer les pays. On est dans médiocrité. Franchement, on est dans médiocrité. C'est honteux, franchement. Si c'est ça là que vous appelez la politique, c'est honteux de votre part. Vous qui suivez Gbagbo Laurent, vous qui êtes autour de Gbagbo Laurent, vous tous, tout le monde qui est autour de Gbagbo, vous faites la honte. Vous êtes complices pour la souffrance des Ivoiriens. Il a zaillé ma soeur, Digbo de Dieu. Il a zaillé. Juste Nadi, elle prend le micro. Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui annonce Gbagbo. Hein. Elle, la voleuse de mari, elle vient prendre. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu cherches? Nadi, tu cherches quoi? On sait que tu trembles de Gbagbo Laurent parce qu'on sait que c'est toi qui décides. C'est que tu décides. Il accepte. Qu'est-ce que tu cherches? Tu penses que c'est Simone, vous humiliez? Non. Non. C'est la Côte d'Ivoire, Nadi, avec ton... Bref, la famille, vous avez écouté Edith Lago, ce qu'elle a dit. Vous voyez, c'est ce comportement, regardez. Des gens, même pour s'exprimer, même pour faire des analyses, même, c'est un problème. C'est eux qui viennent, c'est eux qui viennent parler de la politique. Eh, Yako, la politique ivoirienne nade, Yako. Nyanya s'élève, on vient parler. Perroquet s'élève, on vient parler. Lui qui s'élève, on vient parler. Mais attendez, c'est des guignols comme ça qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire eux sont défenseurs de telle personne. Ouais, moi je suis vidéoman, je suis activiste, je suis vidéoman. C'est ça là on appelle je suis vidéoman. C'est ça là on appelle je suis activiste. Mais vous nous découragez. Hein? Ça c'est décevant, sérieux, c'est vraiment décevant. Des gens mais, qui n'arrivent même pas à faire une phrase sans même faire une faute dedans. C'est eux qui viennent. Non, Ouattara comme ça, Ouattara ceci, Ouattara comme ça. Attendez. Vous pensez que Damaï, vous calomniez Ouattara, vous le vilipendez là. Damaï, vous le vilipendez comme ça. Si les gens de RADP décident de vilipender Laurent Gbagbo, ne vous plaignez pas. Hein? Ne vous plaignez pas. Damaï, le challenge que vos matons aiment là. Damaï, vous ne respectez pas votre parent là. C'est comme ça d'autres respectent les parents. Arrêtez de vilipender ou arrêtez de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Edith Lago. Tu sais, ça fait très longtemps que
la veille, mais je te suis. Mais quand tu fais tes sorties, si tu ne mentionnes pas le nom de Papa Ado dedans, là, André, la visibilité que tu cherches, André, ça ne tient pas. Ouais. Quand tu ne mentionnes pas le nom de Papa Ado dans tes directs ou dans tes vidéos, André, la visibilité là, ça ne se colle pas. Oui, j'ai fait trop la remarque. Parce que tu vas venir parler de telle personne, mais tu dois même nom de Papa Ado dedans. Laissez-le tranquille. Nous les Ivoiriens, nous on dit on a décidé de suivre ce papa-là parce que quoi? C'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui a décidé de s'occuper de la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous les Ivoiriens, on a décidé de le suivre parce que c'est un brave quai, c'est un bosseur. Vous comprenez? C'est un bosseur. Nous les Ivoiriens, nous ne sommes plus idiots comme nos parents d'avant. C'est nos parents d'avant qui étaient idiots, qui n'ont rien compris. Qui pensaient que quand on dit un président, c'est pour venir dire oui, il va distribuer de l'argent ou il va faire ceci. Et vous, si vous êtes rassasié, et c'est fini. Non. Nous les Ivoiriens de maintenant, là, c'est plus que ça. Tu vas nous donner à manger, on va finir de manger, mais nous, on va te dire de ce que nous, on pense. Nous, c'est le développement qui nous intéresse. Ce n'est pas manger qui nous intéresse. Vous comprenez? Ce n'est pas de la nourriture qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans notre vie, c'est quoi? Comment faire? Comment faire pour que ce pays-là puisse aller loin? Comment faire pour que tout ce que le président de la République est en train de réaliser, on puisse être content? Mais vous, vos matons que vous suivez là, depuis combien d'années, il a fait un mandat. Laurent Gbagbo a fait un mandat au pouvoir. Ce un mandat qu'il a fait là, il a réalisé quoi pour les Ivoiriens? Il a fait quoi comme héritage? On dit, oui, Félix Houphouët-Boigny est mort. Regardez ce qu'il a fait. Comment il a transformé la Côte d'Ivoire. Mais le Laurent Gbagbo, que vous êtes là, vous lancez ces éloges, vous faites les trucs. À cause de Laurent Gbagbo, vous rentrez dans la partie intime des gens, vous insultez les gens matin, midi, soir. Il a fait quoi pour les Ivoiriens? On vous pose la question. Il a fait quoi? Laurent Gbagbo nous propose quoi? Mais quand on vous pose la question, vous ne répondez pas. C'est vous venez attaquer les gens inutilement. Mais quand tu viens attaquer une personne, dis-toi que si je viens attaquer telle personne, c'est que j'ai eu des arguments où j'ai mon marteau qui est vraiment, qui est bourré, qui est rempli des idées et des projets. Quand c'est comme ça, on peut te dire, oui, franchement, Edith Lago, tu es en train d'exprimer vraiment ce que tu dis, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut analyser aussi? Mais quand on vous demande, votre marteau, mais il nous propose quoi? Si tu proposes quoi à la Côte d'Ivoire? Zéro. Vous-même, vous qui parlez matin, midi, sont en train de déshabiller des gens, en train de critiquer, en train d'insulter des gens. Vous là, vos matons là, parce que nous, on n'est pas en contact avec vos matons. C'est vous êtes en contact avec vos matons. Et ils nous proposent quoi? C'est que nous, les Ivoiriens, on peut retenir pour qu'on puisse faire confiance à votre maton. Vous ne parlez pas de ça. Tantôt, vous allez vous lever, matin, midi, soir. Souvent, d'autres même ne se brossent pas. D'autres même, les bouches même, ça dégage. Chachelin, ils vont venir insulter. Ils vont venir parler de Ouattara. Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela. Mais attendez. On va où avec ça? Si ce n'est pas Ouattara, c'est quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Ouattara, c'est Sissi. Si ce n'est pas Ouattara, attends. Ouattara, vous le prenez comme votre je ne sais pas, marionnette ou c'est votre poupée même, ou bien. Parce que tu as une femme, tu as une maman là, vous le voyez comme vos poupées ou bien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais quand on dit les gens qui sont publics là, surtout nous tous, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, mais quand même, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a les limites même, il y a les barrières. Ce n'est pas à cause de la politique que quelqu'un, même Ado, tu es là, si on te dit Edith Lago, voici Ado, tu es là. Il faut parler devant lui. Est-ce que toi, tu peux t'exprimer? Est-ce que toi, tu peux t'exprimer? C'est vous les broussards comme cela. C'est vous, on vous ment matin, midi, soir. Pour dire oui, tant de Laurent Gbagbo, prix de cacao. C'est vous comme cela, on vous ment que c'est cacao seulement qui est dans vos crânes là-bas, là, c'est prix de cacao. Tant de Gbagbo, c'était à 1100. C'est vous, on vous blague facilement. Mais nous, les Ivoiriens qui sont conscients, nous, les Ivoiriens qui réfléchissent, nous, les Ivoiriens qui font des analyses, nous, on dit Gbagbo Laurent, c'est parmi les présidents, il n'a rien foutu. Même Bédi, au moins, ça, quand Bédi était au pouvoir, il a fait 7 ans
Bédier, il n'a pas eu des morts. Bien avant que Bédier quitte le pouvoir, il n'y a pas eu des morts d'Amaïk Gbagbo. À ce temps, il y a eu des morts. On vous parle de ça. Vous pensez que nous, on vous insulte. Vous pensez que nous, on est contre vous. C'est pas ça. On n'est pas contre vous. On ne vous insulte pas. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Là, vous ne voulez pas écouter. Mais quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de vous insulter. Vous pensez qu'on est en train de vous déstabiliser. Non. Nous, on n'est pas là pour vous déstabiliser. Nous, les Ivoiriens, cette jeunesse-là, nous, on vous dit, ce que vous dites là, on vous comprend. Ce que vous voulez là, nous, on vous suit. Mais le problème, vous nous proposez quoi? Vous nous proposez quoi? C'est que nous, on regarde et puis on dit, oui, ce gars-là, vraiment, c'est bien. Vous nous proposez quoi? Rien. Vous êtes là en train d'essayer. Bavaner, dit des choses qui n'ont pas de sens. Toi, Edith Lago, on va te donner un micro devant centaines de personnes. Toi, tu peux t'exprimer comme ça. Dans ma tu es en train de parler. Et c'est toi, tu dis, Durang Gbagbo, à quoi de Durang Gbagbo, Durang Gbagbo, vous les connaissez. Et puis, elle commence à raconter ces bêtises, ces balveines là. Je suis dégoûté de voir des vidéomans de 2 balles. Tu passes ici, on dit les guignols de quoi là même, le quoi là même, j'ai oublié le nom. Des bleus goudrons, on les appelle comme les abeilles là. Regardez. Et elle aussi. Quand elle parle là, toi, mais tu es assis comme ça. Hey, tu attends Soro Guillaume. Soro Guillaume est un gars, un cyberactiviste en Italie. Il s'appelle Zouzou Soro. Quand lui-même il parle là même, là, tu es là, tu dis, mais attends. Tu viens ici. Tu viens au PPACI. Voici Edith Lago. Elle, mais quand elle parle, mais tu dis, hé Seigneur. Tu sais, dit, chaque clan, chaque parti a des gens qui sont vraiment... Il s'est dit, opposants n'existent plus en Côte d'Ivoire. En politique, là, il n'y a pas opposant. Sinon, ceux qui sont là, on les appelle l'opposant comédie club, tu es là. Opposant comédie club, tu es en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a pas vrai opposant. Des individus comme cela, qui n'arrivent même pas à s'exprimer, qui n'arrivent même pas à joindre les 2 bouts pour venir parler au monde entier. Si c'était moi, d'abord moi, il dit, moi, je ne suis pas trop arrivé loin. Mais s'il dit, je ne suis pas trop arrivé loin, c'est pas fait, il dit, je vais vraiment, c'est pas ça. Mais quand même, où je suis arrivé là, vraiment, je connais où je suis arrivé. Mais ce n'est pas pour cela que je vais suivre quelqu'un qui n'apporte rien aux Ivoiriens. Je vais suivre quelqu'un que ses idées même là, je ne comprends pas s'il y a O ou s'il y a I, s'il y a bonne chose dedans. Rien. Je ne peux pas suivre cette personne-là. Oui, soyons sérieux. Moi, si j'ai dit, moi j'aime les idées de Papa Ado. Je ne suis pas RHDP, mais j'aime les idées que Papa Ado met en place. Et j'aime le développement qu'il est en train de faire à la Côte d'Ivoire. J'aime ce qu'il est en train de faire. Les efforts qu'il se donne pour nous les Ivoiriens. J'aime son affaire. J'aime ce qu'il fait. Quand c'est comme ça, je suis heureux. Je suis content. Je suis épanoui. Ah, mais dis donc, Papa Ado, toi aussi. Moi, il dit, le jour, salut Papa Ado là. Ma mère là. J'ai pas de gants. J'ai pas de gants. Et ma mère là, quand il porte gants, il salue personne pendant 1 an. Chaque 1 semaine, il enlève et puis il dit, il doit où, et puis il porte encore. Il tape ça 3 fois. Et puis il porte. Pendant chaque semaine. Pendant 1 an. Parce que ce papa-là est béni. La grâce de Dieu est contre lui. Toujours. Imaginez-vous, les gens s'ils s'élèvent, on va insulter Papa Ado, on va déstabiliser son pouvoir, on va faire des choses qui vont vraiment le nuire. Mais tout cela, les retombées tombent sur les gens. Les mêmes retombées là tombent sur eux. Voilà. Les mêmes retombées que les gens ont planifiées contre Papa Ado, ça tombe sur eux. Mais posez-vous des questions souvent. Ah, moi je suis contre quelqu'un, mais quand j'ai fait mes trucs, ça tombe sur nous. Ah, Joe. Si c'est comme ça, là, nous, on doit se poser des questions. Mais attends, ce gars-là, il a quoi? Il sait quel Dieu tu le protèges. C'est le bon Dieu. C'est Allah qui le protège. Vous avez tout fait. Durant 12 ans, 13 ans, ça fait 13 ans maintenant. Ouais. Ça fait 13 ans maintenant.
vous êtes là, en train de dire, il est ceci, il est cela, Ado est comme ça, Ado est ceci, Ado est comme ça. Vous prenez des kojo, vous faites quoi? Poukou, vous tapez ça sur le sol pour le maudire, pour faire ceci. Mais les retombées, le karma, ça vous prend. Il est temps de réfléchir. Mais si tu n'as pas cervelle même dans ta tête là, mais si tu as cerveau de moineau là, mais tu dois réfléchir. Tu dois te poser des questions. Mais ce gars-là, vraiment, son Dieu qu'il prie là, mon frère, nous on doit s'incliner devant ce Dieu là. Parce que je pense que quand il constate là, ce n'est pas le même Dieu que vous priez ensemble. Hein. Le bon Dieu, quand on dit Dieu là, André, pour vous, vous avez vos dieux à part. Dieu qui injure les gens. Dieu qui déteste son frère. Dieu qui dit non que oui, les Kandia Camara sont tous ceux qui sont dans le gouvernement sont les étrangers, ceux qui sont là tués des Ivoiriens. Tellement que quand vous êtes sanguinaires, vous êtes des gens qui ne connaissent pas la valeur de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les gens qui ne cherchent pas à parler de réconciliation. Vous êtes des gens qui ne peuvent même pas conseiller un Ivoirien. Ouais. Je le dis au faux. Ouais. Parce que la haine vous anime. Parce que la haine, la colère vous anime. Vous pensez que comme cela, c'est comme ça on s'élève pour venir au pouvoir encore? Non. Ça avant les trucs machins. Mais maintenant là, nous tous, on sait où on s'en va. On sait où on s'en va. Nous ne sommes plus les clowns encore. Excusez-moi. Nous ne sommes plus les clowns encore pour se jeter dans la gueule de vous. Jamais. Donc, Edith Lago, tu es en Europe. Je ne sais pas comment tu as fait, puis tu es arrivé en Europe. Mais tu es en Europe. Même il y a d'autres qui ne sont pas là à l'école. Si toi tu es allé à l'école ou tu n'es pas là à l'école, moi ce n'est pas mon problème. Mais il y a d'autres qui ne sont pas là à l'école. Mais quand eux s'expriment, mais quand eux, les manières de réfléchir, ce n'est pas pour dire non que oui, je suis allé à l'école que je suis supérieur ou soit je suis intelligent que l'autre. Non, tu peux ne pas aller à l'école. Mais ta manière de réfléchir, ta manière de raisonner, ta manière de t'exprimer, parce que tu marches avec des gens qui s'expriment. Tu marches avec, regardez en Europe. Moi, pourquoi j'ai dit ça me fait mal? Quand je vois mes frères et sœurs qui passent leur temps, qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, eux-mêmes les viennent, mais qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train d'insulter des gens qui peuvent les nourrir, jusqu'à même les petits-enfants, même les troisième génération. C'est eux qui insultent. Comment la malédiction de ça ne va pas prendre tes enfants plus tes petits-enfants? Parce que ce que vous faites là, la malédiction là, ça agit. Hein. Ça peut agir si vous-même, vos propres enfants que vous mettez au monde et vos petits-enfants. Tu ne peux pas t'élever, tu vas insulter à la salle. Tu ne peux pas t'élever. Je vois des gens qui insultent, entre eux-mêmes, tu insultes Laurent Gbagbo, tu insultes des gens. Oui, à cause de quoi? La politique. À cause de quoi la politique? À cause de quoi la politique? D'autres s'élèvent. Moi, je vais tuer le président de la République, je vais uriner sur lui. Je vais prendre ses parties intimes, je vais préparer, puis je vais manger. C'est ça qu'on appelle la politique. Ça, on appelle ça la guerre, on appelle ça les mercenariats. Ça, là, c'est les mercenaires qui font ça. Je vais mettre ça, je vais préparer et je vais manger ici comme ça. Mais quand même, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Ça fait vraiment mal. Ah, mais comment, mais c'est triste, c'est dégueulasse. J'ai vraiment, quand je vois, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal aujourd'hui, ça fait mal demain. Parce que je ne peux pas accepter. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter demain. Qu'aujourd'hui, regardez comment l'homme noir réfléchit. Regardez comment l'homme noir raisonne. Regardez l'attitude de l'homme noir. Ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait mal. Mes frères et sœurs, conseillons nos frères, nos parents qui sont en Europe. Nous, on pensait que ceux-là pourraient nous sensibiliser, ceux-là pourraient nous aider à aller de l'avant. Regardez leurs attitudes, regardez leurs comportements, regardez comment eux-mêmes agissent. Regardez ça. Avec ça, c'est des clashs inutiles. Elles sont là, moi j'ai insulté telle personne m'a insulté, moi je vais clasher telle personne. Mais c'est dans clash, vous allez rester. Mais si c'est comme ça, rentrez dans le truc de blocage,
Vous allez faire vos blogging. Pareil, c'est là-bas. Vous avez vu, j'ai oublié son nom, lui qui dit, il s'appelle Bob Lee. Bob Lee, lui, maintenant, il est devenu blogueur. Il insulte, il passe ici, il insulte, il injure, il passe ici. Vous voyez, c'est mieux de rentrer là-bas. Là, pendant vous exprimez, puis vous mélangez tout, oui, tout ça là. Là-bas, là, ils vont t'insulter jusqu'à là-bas, mais tu vas devenir star même pour ça. Mais vous êtes là, la politique, mais que vous ne maîtrisez pas. Moi actuellement, là, la politique, là, je ne maîtrise pas. Donc, pour cela, il regarde. Il dit, c'est qui je vais. Donc, il préfère aller quelqu'un qui développe mon pays. Sinon, il ne peut pas aller derrière quelqu'un. Je sais que lui, là, ne peut pas m'arranger. C'est mieux d'aller, lui qui est en train de développer mon pays. Je vais demander, je suis Babo là, pourquoi je suis Babo? Bon, je suis Afinguesan, pourquoi je suis Afinguesan? Mais je suis Bédié là même. Bédié, je suis Simon là. Bon, attends. Bon, je suis, j'ai oublié son nom là. Blé Goudé là même. Il y a quoi? Mais quand on me dit, Alassane Ahmed, il fait quoi? Non, toi aussi, je suis paniqué. Pourquoi? Tu ne vois pas ce qu'Alassane est en train de faire en Côte d'Ivoire. Tu ne vois pas ce qu'Alassane est en train de faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'on voit. Les œuvres, on voit. Les réalisations, on voit. On voit la puissance et puis on voit les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Pas pour dire non, que même un aveugle même. Il faut faire semblant d'enlever les lunettes là. Il fait qu'on, ici là, avant il passait, il tombait dans le trou, mais maintenant là, il n'y a plus de trou. C'est parce que c'est Papa Ado qui est en place. C'est Papa Ado qui est en place. C'est ça. Et c'est ça. La famille, c'est un conseil que je vous donne. Aujourd'hui, demain, après-demain, ne pense pas à ton ventre. Pense à l'avenir de tes enfants et tes petits-enfants. Ceux qui ont pensé à leur ventre aujourd'hui, c'est pour cela que nous on souffre. Mais parmi nous là, il y a des gens qui ont attrapé l'arbre pour secouiller, pour dire non, non, non. Moi, je vais me battre et je vais m'en sortir. C'est pour cela qu'on est là. Donc, si on fait des choses, vraiment, c'est pour interpeller le monde entier que il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent qu'à eux-mêmes les ventre. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne savent même pas quoi dire, qui sont là, on n'a qu'à suivre telle personne. Quand tu lui demandes, mais la personne que tu dis, on n'a qu'à suivre, là, il nous propose quoi là? C'est fini, c'est comme tu as mis pommade de caca sur lui. Non, un prix de cacao seulement. Tu vois, quand il était en prison là, et quand il était au pouvoir là, tu as vu comment tout était comme ça, oui, mais quand il était en prison, on a vu, on dit, on ne dit jamais si l'ambulance. Même quand il était au pouvoir, on a vu Déchet Tosti qui est venu en Côte d'Ivoire. L'affaire là, les gens sont morts. Pour multiplier encore aussi les morts, regardez comment les gens ont fait sortir des jeunes, surtout les Ivoiriens, aller mourir à cause de la résidence de Laurent Gbagbo. Tout ça là, cette douleur-là, nous fatigue actuellement. On pleure. On veut trouver une solution de pardonner. Et vous êtes là, en train de dire n'importe quoi. C'est Alassane, les étrangers. Vous n'avez pas de sujet. Si ce n'est pas côté étranger que vous parlez seulement matin, midi, soir, vous n'avez pas de sujet. Je vous le dis, vous n'avez même pas de sujet. Parce que si vous avez vraiment des sujets là, vous ne pouvez pas toujours se focaliser si afin de dire que Alassane est étranger. Oui, vous ne pouvez pas, même pour dire tu vas te focaliser sur ça là, tu ne peux pas. Parce que tu as dit, mais attends, je vais me focaliser sur ça là, c'est quoi? Quelqu'un même, il est étranger ou il n'est pas étranger. Moi-même où je suis là, je ne suis pas dans mon propre pays, je suis à l'étranger. C'est mieux de parler, voici ça, voici ça, voici ça, c'est tout. Mais vous, c'est pas ça. Vous venez dire il est étranger. Quand il y a Camara, oui, si c'est Bakongo, tout ça là, c'est des conneries. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez, abonnez-vous.